Philippe Ariton-Chicane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des responsables du Parti communiste réunionnais, notamment responsable de la section de Saint-Paul, C'est ça. et vous êtes en charge de l'organisation de la conférence idéologique internationale du PCR à l'occasion de son anniversaire, puisque vous fêtez actuellement vos 60 ans. C'est ça même. Ça va se dérouler à la salle Candin, samedi, dimanche et lundi, c'est ça, sur 3 jours? Sur 3 jours, mais pas qu'à la salle Candin. On a 5 lieux différents sur 3 jours pour 4 ateliers et une conférence solennelle. D'accord. Et à la salle Candin, ça va être la grande réunion, Voilà. et là, c'est lundi, je crois. Hein. C'est lundi 28 à la salle Candin de 9 h à 16 h. C'est la conférence solennelle où il y aura toutes les allocutions et le rendu des travaux du week-end précédent. Alors, c'est pas tous les jours qu'on fête ses 60 ans, N'est-ce pas? et j'imagine que c'est aussi le moment d'une certaine remise en cause, remise en question, on fait un peu le bilan et on dresse un peu les perspectives d'avenir. Quel est le bilan du Parti communiste réunionnais aujourd'hui? Vous avez eu des temps de splendeur de l'époque de Paul Vergès, vous avez eu plusieurs députés, la région. Aujourd'hui, comme on le dit dans le petit fascicule que vous avez édité à cette occasion, vous avez subi quelques revers électoraux. Est-ce que le fait qu'on ne maîtrise plus les outils, qu'on n'ait plus autant d'élus qu'avant, ça remet en cause, en question votre positionnement idéologique? Est-ce que ça vous oblige à vous remettre en cause? Est-ce que vous êtes interrogé sur les raisons qui vous amenaient là où vous êtes aujourd'hui? On nous interroge. Les personnes qui s'intéressent à nous interrogent. Mais nous ne faisons pas un objectif de l'électorat, de l'élection. Durant les 60 ans, de 58 à 86, par exemple, nous n'avons jamais eu de député. À partir de 58, lorsqu'il y a eu la répression, la période qu'on appelle nous la répression, on a été exclus des mairies qu'on avait gagnées légitimement. Il n'empêche que c'était une période qui avait renforcé le parti. Donc c'est pareil, là, en effet, nous avions une période où nous avons mis en œuvre notre programme avec les partenaires à notre méthode. Et il s'est trouvé des personnes qui, en 2010, ont considéré qu'ils devaient mettre fin à ça. Ma foi... Les personnes en question, c'est le PS. le PS, c'est quelques communistes en interne, mais c'est leur choix. L'histoire jugera. Nous avons notre opinion sur notre analyse sur cette histoire, mais l'histoire jugera. D'accord. Et donc, d'avoir des élus, oui, c'est peut-être pas un objectif en soi, mais ça donne quand même des moyens, notamment des moyens financiers. Tout parti politique a besoin de moyens financiers, donc j'imagine que les choses doivent être plus difficiles. C'est pas le moyen financier qui compte. Avoir des élus, ça accélère la mise en œuvre de l'action. Et on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque nous sommes absents des collectivités, alors que le climat est positif à notre analyse, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un terme, à un état où le statut actuel n'arrive pas à satisfaire politiquement les ambitions des Réunionnais, on voit bien qu'il manque l'impulsion. Et si nous étions aux commandes, si nous avions quelques élus dans les collectivités aujourd'hui, nous aurions donné cette impulsion. Alors, j'ai lu rapidement le fascicule que vous avez édité à l'occasion de ces 60 ans. J'ai noté que vous disiez que vous étiez toujours pour l'autonomie. C'est le cas aujourd'hui? Et qu'est-ce que, selon vous, l'autonomie apporterait de plus par rapport à la situation d'aujourd'hui? La situation et en quoi ça consisterait, l'autonomie? Parce que bon, c'est un terme qui s'est vulgarisé, mais concrètement, ça consisterait en quoi? Historiquement, l'autonomie, c'était, en 1959, un des mots d'ordre fondateurs du PCR, lorsqu'on a compris que 13 ans après la loi d'égalité de 1946, nous n'avions pas les mêmes droits qu'en France. Nous avons compris qu'en 1956, lorsque nous gagnons les élections majoritairement dans l'île, en 1958, Paul Vergès, aux élections de 1958 en mars, est tabassé sur la route, sur le trottoir en face de la mairie de Saint-Denis. Nous avons compris à ce moment-là qu'il fallait que les Réunionnais prennent leurs responsabilités. C'est ça l'autonomie. Que les Réunionnais décident de ce qui est bon pour eux. Ça, c'était 58, mais aujourd'hui... malheureusement, ça n'a pas changé. Alors, on a tous les mêmes droits qu'en métropole, on a les mêmes allocations familiales, et surtout, il y a la décentralisation qui est passée par là. Aujourd'hui, le Réunionnais est beaucoup plus maître de son destin qu'il ne l'était en 58, quand même. Très peu.
Très peu. On voit bien aujourd'hui que le président de la région dit, il réclame l'émancipation. Un député socialiste réclame de changer le logiciel. Un ancien député, maire de Saint-André, dit Paris commande pas nous. Il y a là aujourd'hui une convergence d'analyse pour dire que le statut départemental est à bout de souffle. On n'y arrive plus. Le statut départemental aujourd'hui fait que nous avons à population comparable 3 fois plus de pauvres qu'en France, qu'un département français. Nous ne sommes pas l'égal d'un département français. D'accord. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec ces gens-là aujourd'hui que vous venez de citer, Didier Robert, Jean-Paul Virapoulet, des socialistes éventuellement? Nous ne cessons de réclamer la réunion de la conférence territoriale prévue par la loi NOTRe qui permettrait à toutes ces personnes de s'exprimer. Nous y sommes prêts. Et vous pourriez vous mettre d'accord autour de quel point fort? La responsabilisation des Réunionnais. Débattons des modalités. Nous avons notre avis. Nous l'avons écrit, nous sommes pour une assemblée unique élue à la proportionnelle avec des compétences élargies. C'est notre proposition. Que les autres fassent les leurs. D'accord. Alors c'est pas un congrès, ce sera une conférence idéologique. Quelle différence selon vous faites entre un congrès et une conférence idéologique? C'est là simplement qu'il y aura des gens qui vont venir à l'extérieur, des intervenants extérieurs, c'est ça la différence? Nous avons souhaité à l'occasion des 60 ans partager une vision. Et partager une vision pas uniquement entre Réunionnais ou entre Français et Réunionnais. Cette analyse de convergence qu'on dit sur la Réunion avec des politiques qui s'accordent à dire peu ou prou qu'on est arrivé au terme d'un modèle statutaire. Eh bien, il existe aussi au niveau international. Il y a une prise de conscience planétaire pour dire que nous sommes arrivés au terme d'un mode de développement. Le mode de développement basé sur les énergies fossiles d'un côté et sur le modèle capitaliste libéral de l'autre. Cette analyse, cette convergence d'analyse ont donné lieu à 2 grands traités internationaux d'une dimension jamais égalée au niveau international. C'est les objectifs du développement durable qui sont la suite des objectifs du millénaire pour le développement adoptés en 2001 d'un côté et on va dire pour le plan social et économique, et de l'autre, les accords de Paris pour le climat qui pour la première fois fixent des objectifs chiffrés à la communauté internationale. Ils ne vont pas être tenus, mais enfin bon, au moins ils sont fixés. Ils sont fixés alors que, rappelez-vous des accords de Kyoto, c'était déjà un grand événement, mais il n'y avait pas de choses contraignantes. Là, la loi, le traité est contraignant et on doit travailler pour trouver des solutions. Ce sont 2 traités inestimables. C'est la première fois qu'on a ça. Et ça a été partagé par la communauté. Vous appelez Parti communiste réunionnais. Je sais d'ailleurs qu'il y a un débat en interne pour savoir si vous devez garder le même nom, mais pourquoi pas vous appeler Parti écologiste tout simplement? Parce que Paul Vergès a été un précurseur dans le secteur de l'écologie. Oui, mais si on devait uniquement être le précurseur, on serait appelé Parti Maloya de la Réunion. Je ne sais pas, on a été précurseur sur tellement de choses. Non, communiste, à un moment donné, en effet, il y a eu un débat à la fondation du parti pour s'appeler le Parti réunionnais de la liberté. Mais les valeurs partagées par les camarades de l'époque sur l'analyse mondiale et comme disait Pablo Picasso, on allait au communisme comme on va à la fontaine boire l'eau claire de la liberté. On avait soif de cette idéologie portée par les mouvements indépendantistes, par les mouvements qui reconnaissaient les énergies des populations. Et on l'a traduit, nous, à notre manière, à La Réunion. Nous étions le Parti communiste réunionnais. D'accord. Dans ce que vous appelez, vous, les 4 phénomènes irréversibles, le premier que vous mettez en avant, c'est l'évolution démographique. Oui. Moi, ce qui m'étonne, et je ne cache pas qui me choque, c'est que quand les écologistes parlent de l'évolution de la société, alors ils parlent qu'il faut arrêter les énergies fossiles, ils parlent qu'il faut développer le solaire, ils parlent, etc., etc., mais à aucun moment on ne parle du développement démographique. Or,
Si nous étions, au lieu d'être 7 ou 8 milliards, nous n'étions que 2, je veux dire, il n'y aurait aucun problème écologique qui se poserait. Donc, est-ce que le principal problème, ce n'est pas justement cela, cette démographie galopante que personne ne maîtrise plus, et qui fait qu'on va être 20, 30, 40 milliards dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas, mais je veux dire, c'est la folie et on va à notre perte. Et est-ce que ce n'est pas ça le principal critère? Il y en a d'autres, ce n'est pas le seul, mais en effet, le PCR analyse l'évolution démographique comme un phénomène irréversible, en effet, non pas pour appeler à la maîtrise des naisses, mais pour appeler le Parti communiste chinois, lui, il a maîtrisé les naissances. Hein. Pour appeler à l'anticipation des conséquences. Le Parti communiste chinois a choisi comme méthode d'anticipation la maîtrise des naissances. On peut débattre d'autres choses. D'ailleurs aujourd'hui. Hein, absolument. Dessus, hein. Absolument. Mais ça s'est fait de plus ou moins de plusieurs manières. À La Réunion, là, ça a été fait de manière un peu animale. On a stérilisé les femmes sans leur consentement. C'est pas notre vision. Oui, l'anticipation. Ça, c'était un chirurgien dans l'Est. Ma foi, globalement, il a interprété son... Si la démographie a baissé à La Réunion, c'est essentiellement dû à l'augmentation du pouvoir d'achat, au développement de la connaissance qui ont fait que les femmes qui ont travaillé, alors qu'avant elles étaient à la maison, enfin, etc., une prise de conscience de la cause féminine qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de natalité qui est proche du taux métropolitain. Vous confirmez donc qu'il y a des moyens humains, respectueux, de pouvoir maîtriser l'évolution démographique. Ils mettent, dans un pays normal, ils vont mettre 100 ans. Nous, à La Réunion, on a pu arriver très très vite parce qu'il y a eu un apport massif de capitaux qui ont permis un développement de l'île et c'est allé relativement vite. Mais en Afrique, en Chine, ça mettra... Oui, mais c'est à la faute des Européens. L'évolution démographique, elle est très simple. La transition démographique a été facile. Elle est très simple à comprendre. Elle a été beaucoup étudiée. C'est la baisse de la mortalité infantile amenée par les Occidentaux qui ont plongé ces populations dans une croissance démographique extrême. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu le laisser mourir. Il aurait fallu anticiper les choses. Ça veut dire bien qu'on n'avait pas préparé les populations à ce qui allait leur arriver. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, en effet, certains pays ont une croissance démographique très élevée. Eh bien, il faut l'anticiper par des politiques comme vous l'avez donné tout à l'heure. Mais qui vont prendre beaucoup de temps. Qui vont prendre le temps qu'il prendra. Le temps que ça arrivera, on sera mort. Nous, oui, mais eux, non. Pas sûr. Mais enfin, on verra. Votre deuxième point, et on reste toujours dans l'écologie, c'est les effets du changement climatique. Alors là, c'est clair que Paul Vergès était un précurseur. Absolument. Parce que moi-même, le premier, et je l'ai reconnu, je l'avais un peu mocaté à l'époque où il avait sorti ça. Cette fameuse conférence de presse. Voilà, et force est de reconnaître qu'il a été visionnaire et qu'il avait raison avant tout le monde. Mais c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, à notre petit niveau? Que peut faire le Parti communiste réunionnais pour lutter contre le changement climatique? Il y a des choix à prendre sur les énergies à privilégier. Il y a des choix à prendre sur la manière de consommer. Il y a des choix à prendre, au lieu de faire venir autant de matières alimentaires par avion, il y a des stratégies, ou par bateau, il y a des stratégies de développement à faire en termes d'agriculture locale, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas tout de le dire. Oui. Mais il faut voir les conséquences derrière. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous êtes prêt à remettre en cause la culture de la canne pour privilégier le développement des légumes et autre chose consommables par les Réunionnais? Oui, à condition qu'on regarde l'équilibre. Nous ne sommes pas pour l'annulation complète de la culture de la canne. Parce que notre analyse est que, et notamment l'expérience de Cuba, qui viendra à la conférence, nous exprimer en quoi est-ce que la canne a sauvé le pays de l'embargo américain. À Cuba, on fabrique du PVC, des tuyaux en PVC. Ça ne s'appelle pas du PVC, mais on fabrique des tuyaux d'irrigation avec la fibre de canne. Donc, il y a là on sait très bien qu'on peut fabriquer du plastique, ou équivalent plastique, c'est-à-dire que tous les sacs, etc., peuvent l'être avec de la canne. Il y a quelqu'un qui a voulu installer une usine à La Réunion,
et qui n'a pas trouvé les soutiens et qui veut l'installer à Maurice. Voilà, c'est ça. Donc il y a des choix comme ça à faire. Après, en termes d'agriculture, il y a des choix à faire aussi, en effet. Il y a à mon avis, la conquête du marché intérieur de l'alimentation n'est pas encore terminée à La Réunion. Alors, ce que moi j'ai découvert, parce que j'étais aussi, mais en approfondissant un peu le dossier, je m'aperçois que dans beaucoup de domaines, on est quasiment à l'autosuffisance. Donc, ça veut dire que si on produit plus, ce sera peut-être pour de l'export, mais que bon, on n'est pas loin de... Et deuxièmement, la canne, si on descend en dessous d'un certain seuil, ce serait plus rentable pour les industriels qui arrêteront. Les industriels du sucre. Oui. Oui, tant mieux. Qui c'est qui va produire? Pourquoi est-ce que je dis tant mieux? Et qu'il n'y a pas d'industriel pour le oui, transformer en sucre, ça sert à quoi? Pour fabriquer autre chose que du sucre. Pourquoi est-ce que la canne est simplement... On parle de la canne uniquement du sucre à La Réunion? Alors qu'il y a tant d'autres applications. On nous critique que le sucre... À Maurice, ils font de l'éthanol et nous, on n'en a pas. Voilà, on nous critique bien sûr que la canne, le sucre de canne coûte un bras à la collectivité, et on continuerait à faire du sucre de canne? Il faut être pragmatique à un moment donné. Et est-ce que les autres choses qu'on peut faire avec de la canne seraient aussi rentables que le sucre, ou peut-être encore moins rentables peut-être? Faisons les études qu'il faut. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu étonné, je ne vous cache pas, en lisant votre fascicule. Je vous en prie. Il y aura un atelier de réflexion sur culte différent, fidèle unique. Alors moi, dans ma réflexion de jeunesse, pour moi, le Parti communiste, c'était des athées et qui étaient contre la religion. Alors, punaise, quelle évolution que l'on vienne parler de religion dans une grande conférence du Parti communiste réunionnais. Parce que vous avez oublié le réunionnais d'un Parti communiste. Le Parti communiste réunionnais considère que la religion et l'interreligion fait partie intégrante de l'identité du Réunionnais. Donc nous la promouvons. Nous avons été à La Réunion un parti politique qui, dès qu'il a été élu au port, a programmé l'installation d'un parc cultuel. C'est le parc Jean 23. Où plusieurs communautés culturelles se sont installées en frères, en voisins. Oui, c'est vrai. Tout ce dont on a débattu jusqu'à maintenant, c'est bien, ça nous fait plaisir à nous intellectuellement de pouvoir en débattre, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est un petit peu loin des attentes des Réunionnais qui, lui, essentiellement, il s'agit de manger à la fin du mois. Concrètement, qu'est-ce que le Parti communiste réunionnais propose? Vous avez connu votre devoir quand vous êtes battu pour l'augmentation du SMIC, quand vous êtes battu pour l'augmentation des allocations familiales, quand vous êtes battu pour la cantine gratuite, etc. etc. Bon, ça aujourd'hui, c'est fait. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour donner du rêve aux Réunionnais? Nous ne sommes pas battus pour l'augmentation. Nous nous sommes battus pour le respect de l'égalité. Ce droit qui nous a été accordé en 1946, nous sommes battus pour ça. Aujourd'hui, nous considérons qu'il y a urgence. Et il y a l'urgence sociale et l'urgence climatique. Et notre proposition est que pour répondre à ces deux urgences, il faut créer absolument, rapidement, le grand service d'aide à la personne et le grand service à l'environnement. Nous devons absolument, de notre point de vue, créer ces deux services pour répondre aux besoins de la population dans l'urgence. Ça consisterait à quoi exactement? L'aide à la personne. Les vieux. C'est une des conséquences de l'analyse de la démographie et de l'évolution des techniques et des innovations. Et l'évolution démographique avec les vieux. C'est ça. Donc les personnes de plus en plus âgées, semble-t-il, seront de plus en plus dépendantes, mais pas uniquement. Pour que la population active puisse jouer son rôle économique, il faut faire garder les enfants. La population, même si elle est active, connaît quelques maladies qui, des fois, les rendent dépendants. Nous avons là matière à création d'emplois. Nous avons demandé à l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales d'évaluer notre projet, notre analyse. Nous attendons toujours le résultat. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que vous êtes un petit peu en décalage par rapport à ce qu'attendent concrètement les Réunionnais? Parce que eux, ce qui les intéresse, comme je le disais tout à l'heure, c'est de savoir comment faire pour gagner un peu plus d'argent. Si nous installons ces deux grands services, ce sont à notre avis, et nous demandons l'expertise des autorités compétentes, 50 à 60 000 emplois qui peuvent être créés.
Voilà l'urgence. D'accord. Mais le Parti communiste ne demande plus d'augmentation du SMIC, ne demande plus d'augmentation des allocations familiales. Moi, je suis désolé, mais c'est avec ça que j'ai vécu. Mais ça me fait tout drôle de vous entendre ne plus en parler. Parce que ça fait partie d'une analyse globale. Il n'est pas dit, à condition qu'on analyse ce qu'on est en train de demander, il n'est pas dit qu'on puisse arriver à un développement de l'île à budget constant. D'accord. Est-ce que le développement du Parti communiste à La Réunion dans le futur passe par un renouvellement des têtes? Parce que vous avez changé de secrétaire général, c'est Yvan qui est maintenant secrétaire général. Vous, c'est la première fois un petit peu qu'on vous voit sur le devant de la scène, parce qu'on rappelle que vous êtes le fils d'Ari Chouchikan, qui était un ancien dirigeant du Parti communiste. Et aujourd'hui, c'est pas lui qui est là, c'est vous. Donc il y a une volonté manifestement de mettre de nouvelles têtes en avant, c'est ça? C'est une palissade. Évidemment qu'il y a une évolution démographique dans la direction du parti. Et ça a toujours été comme ça. Et là, ça se traduit un peu plus ouvertement a priori. Très bien. J'ai une dernière question, puisqu'on arrive au terme de notre entretien. Bon, je l'ai dit en présentation, vous êtes responsable de la section de Saint-Paul. Saint-Paul, c'est Huguette Bello qui est candidate. On sait qu'il y a eu quelques, allez, comment on peut dire ça gentiment, quelques bisbilles entre le Parti communiste réunionnais et Huguette Bello. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes, la section communiste de Saint-Paul a affirmé très clairement son soutien à la candidature d'Huguette Bello. Il appartient à Huguette Bello de traduire ce soutien. Très bien. Écoutez, on peut dire que les choses sont rentrées dans l'ordre, que vous vous êtes fait la bise. On n'a jamais arrêté de se faire la bise. C'est une évolution. On va dire c'est une normalisation des relations peut-être, mais c'est une évolution par rapport à une analyse d'il y a quelques années, par rapport à une analyse d'aujourd'hui, où nous considérons que pour la nouvelle ère, pour évoluer comme nous l'entendons, il est nécessaire d'avoir le consensus. Et pour atteindre ce consensus, nous sommes obligés de mettre de côté certaines de nos différences pour se concentrer sur nos convergences. Et à partir de là, comme nous l'avons écrit... Est-ce qu'il y avait de réelles différences entre vous? Parce qu'en fait, c'était fondamentalement. C'était une question de personne plutôt entre vous et Huguette Bello. Sur le fond, il n'y avait pas grand-chose d'écart quand même. Je trouve que c'est pas très sympathique pour vous dire que Huguette Bello, qui a tant d'expérience, considérait les choses uniquement en termes de personnes. Elle a été communiste toute sa vie, je veux dire... Oui, mais donc ce n'est pas un problème de personne, c'était un problème politique. D'accord. Bon, écoutez, on va à la suite au prochain épisode, comme on dit, on verra bien comment ça va tourner tout ça. Merci en tous les cas. Puis maintenant, vous connaissez le chemin. Merci beaucoup. On vous reverra bientôt. Merci en tous les cas.